Allez, salut à tous, ici Sharda et on se retrouve dans un nouveau tuto Terra qui portera cette fois-ci sur la Lunar Event comme vous pouvez le voir dans le titre de cette vidéo. Donc, je viens de battre le Lunatic Cultiste, pardon. Je viens de le battre et je vais vous montrer un peu ma démarche qui est selon la meilleure pour moi, bien sûr. Et mes trucs pour faire le Lunar Event la première fois. Je sais que, en fait, je vais vous parler un peu de l'ordre de difficulté des piliers parce que là, le Lunar Event se compose de 4 piliers. Vous voyez, si on va sur la map et qu'on dézoome, on en a 4. Donc, Stardust, Vortex, Nebula et Solar, qui sont 4 mini-events, si je peux dire. Et chaque pilier a leur particularité. Il y a des piliers plus difficiles que d'autres et ça dépend vraiment de chacun à ce que j'ai pu constater. Donc, par exemple, pour moi, le plus facile, c'est le Stardust Pillar. Le plus facile. Et le plus difficile, c'est le Solar. Mais j'ai parlé avec du monde qui m'ont dit que le Solar, c'était le plus facile pour eux. Donc bon, c'est très relatif. Je veux vraiment y aller de mon point de vue à moi. Pour comment je le fais en ce qui me concerne. Donc la première fois que vous faites les piliers, je conseille d'avoir le Razorblade Typhoon. Moi, je l'ai en mythique. Donc, le Razorblade Typhoon, je le conseille parce que c'est une arme qui est quand même très puissante. Surtout contre des masses de mobs. Et les piliers, se composent de masses de mobs, justement. Donc, le but de chaque pilier est... en fait, vous allez voir, il va y avoir des mobs qui vont spawn autour. Vous devez tuer 100 mobs. Et le bouclier autour du pilier va disparaître. Et ensuite, vous pouvez attaquer directement le pilier. C'est très simple comme principe, mais ça devient un peu plus dur dans la pratique parce que les mobs sont quand même assez violents. Ils ont des particularités qui peuvent être vraiment chiantes, surtout pour le Solar. Par exemple, il y a un des mobs qui fait très mal et qui attaque seulement ceux qui sont dans les airs. Donc si vous restez au sol, ce mob-là va pas vous attaquer. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime ça se battre dans les airs et essayer d'esquiver les attaques. Donc pour moi, c'est très difficile. Donc voilà. Donc, première chose, ce que je fais. Quand je finis le Lunatic Cultiste, vous avez... Bon là, je l'ai pas avec moi. Parce que... Oh, non, reste ici. Parce que je l'ai supprimé, mais... je retourne à la base. Ça ici. Le Enchant Manipulator. Hop. L'Enchant Manipulator, je le place ici. Vous l'avez, ça vous permet de fabriquer des objets avec les ressources post-Lunatic Cultiste. Donc, les ressources que vous allez avoir dans les piliers et contre le Moonlord. Parce que les piliers, quand vous les détruisez, ils vous donnent des fragments. Donc, si je regarde dans mon petit truc ici, vous voyez, c'est des fragments. Donc, Nebula fragment, Solar fragment, Stardust et Vortex. Et les fragments, bon, ils vous en donnent pas autant que ça. Ils vous en donnent une vingtaine environ. Et ça vous permet de fabriquer des armes qui sont utiles contre le Moonlord, évidemment, mais qui peuvent aussi être utilisées contre les autres piliers. C'est pour ça que je vais donner un ordre à mes piliers. Donc je vais commencer par faire le Nebula. Parce que le Nebula, ça donne des armes magiques. Donc deux armes que je pourrais vous montrer qu'est-ce qu'ils font. Ça donne des armes magiques et une d'elles qui est le... en fait, je vais la fabriquer tout de suite. De toute façon, je ne l'utiliserai pas contre ce pilier. Donc vous pouvez voir, je vais vous montrer en fait toutes les armes. On va faire ça comme ça, je vais vous montrer les armes. Donc Nebula. Le Nebula Arcanum, qui est une arme magique, ça lance une balle comme ça. Qui la balle est à tête chercheuse, donc va aller se coller sur les mobs. Et qui fait quand même pas mal de dégâts, mais elle va quand même très lentement, donc ça fait 91 de dégâts. Et ensuite, il y a le Nebula Blaze, qui est l'arme que je vais utiliser, que vous voyez fait énormément de dégâts, ça fait 185 de dégâts. Et ça tire, un missile comme ça. Donc le missile, c'est pas très précis, vous voyez, là je bouge pas ma souris, et ça tire un peu dans tous les sens. De temps en temps, il y a un gros missile un peu plus bleu qui part, qui fait beaucoup plus de dégâts lui aussi. Mais c'est à tête chercheuse ça aussi, donc que ce soit pas précis, c'est pas très dérangeant. Et comme ça fait énormément de dégâts, on peut atteindre les 600 voire 700 dégâts en coup critique. Ça one-shot, voire two-shot presque tous les mobs de des events, donc c'est très puissant. Donc ça c'est l'arme que je vais fabriquer avec les fragments de Nebula. Je vais la garder pour l'instant parce que je l'ai, mais je l'utiliserai pas contre le pilier Nebula, ne vous en faites pas. Ensuite, le Solar, c'est des armes de mêlée. Donc, il y a le Solar Eruption, que j'utilise contre le Moonlord pour ceux qui ont vu ma vidéo. C'est une genre d'épée, voilà.
qui fait des dégâts, ça peut taper au travers des murs, ça peut être pratique contre des events, par exemple la Martian Invasion, ça peut être très pratique parce que vous pouvez creuser un trou dans le sol et seulement taper les mobs au-dessus de vous sans qu'eux ne puissent vous attaquer, c'est très pratique. Et aussi, il y a le Daybreak, qui est une genre de lance. Vous voyez, ça lance des trucs comme ça, et ça fait du dégât une fois que ça touche. Bon, là, j'ai one-shoté le lapin. Mais quand ça touche quelqu'un, ça se plante dans son corps et ça fait du dégât overtime sur une petite durée. Donc, c'est très 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 fort. Et ça fait aussi extrêmement mal. Si vous voyez 165 de dégâts et 127 de dégâts, ça fait extrêmement mal les deux. Hop, on la trace. Le Vortex, oui, c'est des armes à distance. Donc, Vortex Beater et le Phantasm, qui est un arc, et le Vortex Beater, qui est un gun. Je vais faire le Vortex... Oh, je l'avais déjà sur moi, en fait. C'est le gars le meilleur. Bon, je vais garder lui. Hop, Vortex Beater, qui est une arme qui tire extrêmement vite, qui, de temps en temps, tire des petits missiles. Et, voilà, c'est pas mal tout. C'est un Assault Rifle, donc ça fait du dégât, c'est bien. Ça tire très très vite et ça fait très très mal aussi comparé... ça fait plus mal que le Mega Shark, évidemment. Donc voilà, c'est pas mal ça. Et l'arc a aussi une particularité, mais je me souviens plus c'est quoi. Et comme je n'ai pas de flèche sur moi, je ne pourrais pas vous le montrer. Mais je sais que c'est un arc que j'utilise toujours après avoir battu le Moonlord, parce que quand on a des flèches de luminite, c'est cette arme-là avec laquelle je me bats. Ensuite, le dernier, qui est le Stardust, c'est des invocations. Donc, on a invocation d'une petite cellule. Hop, vous voyez le petit point bleu qui roule, qui vous suit et qui attaque en lançant des petites boules sur les ennemis, qui font du dégât sur la durée, un peu comme le Daybreak qui se plante dans le corps et qui fait du dégât. Donc la petite boule, ça stack. Si vous avez une armure qui vous permet d'avoir plus d'invocations, par exemple l'armure de la Pumpkin Moon, ça peut devenir assez violent quand vous en avez en grand nombre. Et ensuite, la dernière arme, c'est le Stardust Dragon Staff. Hop. Ça invoque un petit dragon qui vole et qui va aller attaquer les ennemis, qui va sur les ennemis. Ça fait quand même assez mal, ça fait 44 de dégâts. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça, hein, c'est une invocation. Voilà, faut pas que ça soit trop fort non plus. Et si vous en invoquez plusieurs, ça n'invoque pas plusieurs dragons, ça allonge le dragon. Donc ce même dragon va devenir de plus en plus long et va faire de plus en plus de dégâts, tout simplement. Donc voilà, ça c'est les armes qu'on peut avoir dans les events. Hop, j'enlève le dragon. Je vais commencer donc par aller battre Nebula. Le pilier Nebula, je vais vous expliquer les mobs qui se trouvent pour chaque pilier durant le combat. Je vais commencer par Nebula avec le Razorblade Typhoon ainsi que la Spectre Armor. Donc là j'utiliserai le masque, mais je vais sûrement alterner entre le hood et le masque comme je le fais souvent pour augmenter mes dégâts quand j'ai beaucoup de vie et me soigner quand j'ai perdu de la vie. Donc je vais alterner entre les deux. Ensuite, après le Nebula, je vais aller faire le Stardust pour avoir l'invocation, parce que l'invocation c'est du dégât gratuit, sincèrement. Donc on va aller chercher l'invocation là, et merde. Mourir les mobs. Bon déjà je vais mettre un petit Stardust Dragon pendant que j'explique les trucs. Et après, voilà. Et ensuite, je vais aller faire soit Vortex, soit Solar, c'est pas très important, je risque de faire Vortex vu qu'il est plus proche de ma base. Et ensuite j'irai, vous voyez où il y a le peintre, il y a une maison aussi, donc j'irai à la maison, j'enregistrerai sur le lit et j'irai faire le Solar Pillar rendu là. Donc ça va être l'ordre. Donc on va se diriger tout de suite. Hop, on va monter en haut. On va aller là-dessus, bonjour monsieur. Et on va se diriger vers, hop, je vais ouvrir ça comme ça, pour que je puisse voir à peu près c'est où, vers le premier pilier qui est le Nebula. Et on va aller voir en plus que ça donne. J'ai enlevé le Stardust Dragon pour pas être influencé. On entend déjà la musique, vous voyez le background qui change. Et hop, salut petit chien. Voilà. Donc les mobs ici. Il y a pas beaucoup de mobs, vous voyez, il y en a 4. Il y a le petit chien en bas qui est pas très dérangeant. Il lance une petite boule. Vous voyez la petite boule qui est là? Oups. Il la lance et ça vous suit, mais c'est pas très... je commence à me battre aussi. Mais c'est pas très très dérangeant. Sincèrement, les mobs au sol sont pas très effrayants. La petite boule, voilà. Ensuite, il y a au sol les espèces de... Oups, je suis déjà mort. Ferme. Il y avait des espèces d'humanoïdes au sol, donc oui, aussi. Je précise, hein, je pense que je l'avais dit contre le lunatique, mais je répète au cas où. Mourir dans cet event, ce n'est pas grave du tout. Donc, vous pouvez mourir autant de fois que vous voulez. Pourquoi j'ai des trucs en dessous de mes pieds? Je sais pas. D'accord, pourquoi pas. Vous pouvez mourir autant de fois que vous voulez. Ça ne dérange pas. Parce que... tout simplement,
les piliers disparaissent pas. Vous voyez, là, le pilier est encore là. Moi, je suis mort ici. Le pilier est encore là. Et vous pouvez mourir autant de fois que vous voulez. Ça va juste rallonger un peu, mais c'est pas très très grave. Je risque de faire des ellipses durant cette vidéo si je meurs trop souvent, puisque expliquer en même temps de combattre, ça peut être compliqué. Donc le petit chien, je l'ai expliqué. Le petit chien, vous n'avez pas à en préoccuper. Ensuite, il y a les mobs qui volent, l'espèce de cerveau qui vole, qui tire des petits missiles vers vous, qui peuvent être chiants, ils font un peu de dégâts, mais c'est pas trop grave. Il y a les humanoïdes au sol qui tirent, vous voyez, les espèces de 3 missiles en shotgun. Vous voyez ça? 3 missiles en shotgun qui tirent vers vous, ça peut faire un peu mal, mais c'est relativement facile à éviter aussi. Et avec une potion de... pas une potion, mais l'armure de spectre qui soigne, c'est pas très dérangeant non plus. Et ensuite, le mob qu'il faut faire attention, c'est les tout petits mobs volants. Donc vous voyez, celui que j'en ai tué environ 4 dans la dernière seconde. Ça. Si ça vous attrape, je vais pas faire d'exemple parce que ça pourrait me tuer. Mais si ça vous attrape, ça s'agrippe à votre cerveau et ça vous fait énormément de dégâts sur la durée. Donc tant que vous le tuez pas. Et ça bouche aussi toute votre vision. Donc vous voyez pratiquement plus rien. Tout autour de vous devient noir. Donc vous voyez plus ce qui se passe. Il y a exactement comme ça. Donc vous voyez là, non, finalement ça va pas me tuer. Ça fait pas si mal que ça quand on se soigne en même temps. Mais voilà, ça bloque la vision. On voit plus rien. Et voilà, ça peut devenir assez chiant, surtout s'il y a beaucoup de projectiles qui s'en viennent vers vous, si vous pouvez pas les éviter, tout ça. Donc, je vais continuer à me battre comme ça, c'est très très simple, hein, vous voyez comme combat, je fais juste... Oh, toi tu dégages, merci. Je vais prendre une potion. C'est relativement simple comme combat, je fais juste me promener, donc là j'ai la secoupe volante, évidemment ça aide. Si vous devez rester au sol, faites attention aux chiens qui vous foncent dessus, ils peuvent être assez dangereux. Hop, et on voit que le bouclier s'est enlevé, j'ai tué 100 mobs. Maintenant, on peut juste focus le bouclier. Donc là, évidemment, avec le Razorblade Typhoon, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas moi qui choisis nécessairement ma cible. Mais c'est pas très grave. Je vais tirer sur le bouclier. Et ça va finir par le tuer. Donc les piliers ont 20 000 de vie. Hein, comme vous pouvez le voir. Donc ça peut prendre un certain temps à tuer. Allez. Non, toi tu dégages. Non, je vais me mettre directement dessus en fait. Ok, non, c'était une mauvaise idée, les boules. Je pensais que ces boules-là... Ok, bon à savoir, ces boules-là, quand elles vous touchent, elles ne disparaissent pas. C'est pas comme un projectile de balle qui disparaît. Non, elles restent sur vous et ils font du dégât overtime. D'accord, je note. Le pilier est presque mort, il reste 1000 de vie. Hop. Et voilà, le pilier disparaît lentement, vous voyez. Je vais tuer les derniers mobs et il y a tous les fragments qui restent dans les airs et qui volent. Comme ça, donc toi, t'es le dernier mob qui reste, hop, on les tue. Il y a les fragments qui restent, donc on peut les récupérer, hop, et ça nous fait, là j'ai eu 28 fragments. Donc, maintenant ce que vous faites, vous retournez à la base, donc, de toute façon je vais retourner parce que le Stardust Pillar où je vais aller est de l'autre côté du monde. Vous retournez à la base, hop, et vous allez à votre Ancient Manipulator et vous fabriquez le Nebula Blaze, que j'ai déjà ici, mais vous le fabriquez. Et vous allez pouvoir vous en servir pour le prochain pilier. Donc ça, c'est selon moi l'arme la plus efficace. C'est l'arme la plus efficace niveau magie, je suis à peu près certain, surtout pour les events. Ça consomme énormément de mana, donc faites attention quand même. Parce que 19 de mana, ça se tire assez vite. Vous voyez ma mana qui descend. Mais ça peut valoir la peine si vous avez beaucoup de potions, si vous avez beaucoup d'argent. C'est pas très grave. Donc voilà, utilisez ça. Vous voyez, le dégât, je viens de faire 476. C'était sûrement une grosse balle qui a fait 476, mais voilà, ça fait énormément de dégâts. Hop, je peux pas... Quick sac, merci. Bon, on va remonter, je vais faire une petite ellipse. Et on va se retrouver pour le prochain pilier, qui est le Stardust. Allez, à tout de suite. Donc, j'entends la musique qui change, donc j'arrive au Stardust, et voilà. On se laisse tomber, et là j'ai le Nebula Blaze. Au Stardust Pillar, par contre, oups, je vais utiliser autant le Nebula que le Razorblade Typhoon, vous allez comprendre pourquoi. Donc vous voyez, il y a ces... je vais commencer par le Flow Invader. Dégage, je peux se faire de terre. Merci. Le Flow Invader, c'est un mob volant comme ça, une genre de pieuvre, qui tire des missiles et à sa mort... Bon là, il y a quand même beaucoup. Attends, je vais tuer ça. Merci. À sa mort, tous les missiles qui tournent autour vont être tirés sur vous d'un coup. Hop, comme ça. Et ça peut être assez dangereux si vous le prévoyez pas, ça fait quand même assez mal.
Ensuite, les Star Cells, qui sont comme ça, c'est le plus important, parce que ça peut vous permettre de faire le combat très facilement. Vous voyez, il y en a plein. C'est normal, c'est parce que quand je les tue, vous voyez, elles se démultiplient en plein de petites. Et si vous laissez les petites trop longtemps, sans les tuer, eh bien, elles redeviennent des grosses et peuvent à nouveau se multiplier. Donc, ça va permettre de tuer. Donc là, vous voyez, j'ai déjà tué 500 Star Cells dans ce monde. Donc, évidemment, c'est pas dans cette vidéo seulement, mais c'est dans ce monde. Donc, ça se tue extrêmement facilement. Et vous voyez, hop, je peux juste aller chercher des Star Cells, m'arranger pour que des Star Cells me suivent, partir, et, attendez, je vais changer de... Je vais prendre ce masse-là, voilà, je vais faire un peu plus de dégâts comme ça. J'ai simplement besoin de partir, et les Star Cells, bon là, je les ai un peu one-shotés, c'était pas le but. Mais les Star Cells vont se multiplier, et je peux ainsi avoir une énorme armée qui me suit, en très peu de temps. Non, arrêtez de mourir, Star Cells. Voilà. Là, j'en ai 4. Qui grossissent, qui vont à leur tour faire des bébés. Donc par contre, là je suis rendu avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine environ, qui vont à leur tour faire des bébés, que je one-shot toutes, mais voilà. Donc à chaque fois, ça fait, à chaque fois, chaque mob que vous tuez, ça compte pour un. Donc même s'il se multiplie pour pour détruire le bouclier, je veux dire. Donc même s'il se multiplie, vous pouvez partir avec une seule, la multiplier en 4, en 16, en tatata, et vous allez avoir tué vos 100 mobs extrêmement rapidement. Donc là, évidemment, je suis pas très efficace avec mon... j'ai pas la meilleure armure pour ça, parce que ça fait que je les tue très très vite. Mais ça n'est pas très très grave. Ça se fait bien quand même. Ensuite, les vers de terre. C'est des vers de terre, tout simplement. Ils font juste vous suivre, ils volent. Un peu comme la wyvern. Ils peuvent aller très très vite, apparemment, des fois. Mais je pense que c'est un bug quand ils vont aussi vite que ça. Voilà. Les Flow Invaders, je les ai expliqués. Au sol, on a ces espèces de petits trucs qui s'appellent des Twinkle Poppers, qui font popper des petits twinkles et qui vous tirent des petits missiles, mais ils sont pas très très dérangeants si vous restez dans les airs. Si vous allez au sol, ça peut donner un peu plus problématique par contre, parce que les twinkles peuvent s'amasser en zone, pas en zone, mais en gros tas, et ça peut devenir assez dangereux. Et le dernier, mais non le moindre, le Stargazer, qui est juste un dude qui reste à terre et qui ne fait pas grand chose. Donc là, vous voyez, j'ai déjà détruit le pilier. Le bouclier, je veux dire, donc ça a été très très vite. C'est vraiment pas... Ça, c'est selon moi le plus facile, mais je commence quand même par le Stardust pour avoir l'arme, même si l'arme, je ne l'ai pas utilisée en l'occurrence. Vous pourriez commencer par celui-là pour avoir le familier, l'invocation. C'est au choix, donc les deux sont possibles. Hein. Je pense, même après réflexion, que ça serait mieux de commencer avec celui-là pour avoir l'invocation, justement parce que c'est tellement facile à tuer que ça rendrait le Nebula plus simple. C'est au choix, je propose les deux solutions. Vous pouvez autant commencer par lui que par le Nebula. Avec ma stratégie de prendre l'arme du Nebula pour se battre, ça marche, les deux marchent aussi bien l'un que l'autre. On vient de détruire le pilier, on va finir de tuer les mobs qu'il y a. Hop. Et on ramasse les fragments. Hop, il y a énormément d'étoiles au sol, je trouve ça amusant. Je trouve ça très amusant. On va récolter tous, si je peux avoir un petit peu de vie, ça serait pas plus mal. Et voilà. Et on va remonter. Là, je vais... On remonte, merci. Il y a mon trou, parfait. Et on va se rendre au vortex qui est juste à côté. Juste avant, j'avais-tu fait une maison? Oui, j'avais fait une petite maison là. Bon, là, elle est un peu mal située. Ma maison est un peu loin. Je pense que ça revient plus proche à aller là. Mais vous pouvez faire une maison. La maison, il faudrait plus la faire ici. Entre les deux. Entre deux piliers. Pour mettre un lit là et vous faire un point de respawn. Si vous n'êtes pas trop sûr ou si vous pensez que vous allez mourir souvent, ça peut être conseillé. Comme ça, vous respawnez pas trop loin et ça va être un peu moins chiant. Donc j'ai déjà mon Stardust Dragon Staff. Donc je vais l'utiliser. Normalement, vous devriez retourner à la base pour le fabriquer, à moins que vous ayez apporté l'Enchant Manipulator, ce qui pourrait être une bonne idée aussi. Hop, on entend le bruit, on descend. Et là, je vais utiliser le Nebula Blaze pour cet event qui est ici. Voilà. Cet event, il peut être assez chiant dans les airs. Salut monsieur. Je te tue. Il peut être assez chiant parce que vous voyez, ceux-là. Oups. Oui, bon, quand je vous donnais un exemple et il y en a plus où je les one-shot, d'accord? Oui, eux autres, c'est quoi leur nom? Le Storm Diver. Ok. Storm Diver, c'est des petits bonhommes en jetpack. Donc, il y a un humanoïde dans chaque... Il y a des humanoïdes dans chaque...
voyons, dans chaque pilier. L'humanoïde de celui-ci a un jetpack, donc il vole. Les autres, d'habitude, ils restent au sol. Et celui-ci tire avec un shotgun qui, s'il vous touche, vous met un buff qui donne un mouvement aléatoire vertical. Donc en fait, vous allez comme vous promener en zigzag comme ça, vous pouvez vous déplacer librement de gauche à droite, mais vous ne pourrez pas descendre ou monter librement. Vous allez rester coincé dans les airs et ça peut être assez dangereux puisque vous devenez une cible très facile pour des tirs droits comme eux. Donc ça peut devenir très très dangereux. Je vais changer de masque histoire de me soigner un peu, puis ça je commence à avoir très très mal. Aussi, point pertinent du Nebula Blaze, de l'arme que j'utilise, vous soignez énormément beaucoup. Donc là, vous voyez, des fois je me soigne de presque 40 en un coup, donc c'est énorme. Donc voilà, point pertinent. Ensuite, vous avez dans ces mobs la Alien Queen, qui est une reine tout simplement, qui, lorsqu'elle meurt, fait tomber des petites larves, donc des alien larva, qui, un peu à l'instar de la larva cell, si vous les laissez sans surveillance ou si vous les tuez pas, vont grossir, vont devenir des larva bee. Je pense que c'est des larva hornet. Vous voyez ces petits trucs-là, qui elles-mêmes vont redevenir des queens. Donc, ça peut permettre de multiplier aussi, mais c'est un petit peu plus dangereux parce que autant les larva cells font juste voler vers vous, pas très très vite, donc c'est pas très dangereux. Là, oh déjà, ok. Là, les larva queen vous tirent des projectiles et ça peut devenir un petit peu plus chiant tout de suite. Donc, je vais focuser le Vortex Pillaire, je vais prendre le Razorblade Typhoon pour le focuser comme d'habitude parce que je trouve que c'est plus efficace. Hop, voilà, en même temps ça clear tout. Aussi, il y a d'autres mobs, donc il y a ceux-là aussi au sol, les Vortexians, que quand ils meurent, font apparaître les petits portails que vous voyez avec qui tirent des lasers un peu partout. C'est les Vortexians, à leur mort, qui font apparaître ça. Et il me semble que c'est les seuls mobs qu'il y a en fait dans cet event. Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup dans cet event, donc il me semble que c'est tout. Tout du moins, c'est tout ce que vous devez faire attention. Vous devez surtout faire attention si vous vous battez dans un style relativement similaire au mien, donc dans les airs. Vous devez surtout faire attention aux mobs qui volent, donc les Vortex Bee et les dos dans le jetpack, les Vortex Divers, c'est ça. Les petits dos dans le jetpack. Et il nous en reste plus qu'un, la plus difficile à mon avis, mais on devrait bien s'en sortir avec le Nebula Blaze. Ça passe relativement bien d'habitude. Hop, je vais écouter un petit peu tout ce qu'il y a ici. Je vais aller vider mon inventaire. Comme ça. Bon, là, j'ai plein de... Évidemment, on se retrouve avec plein de bannières. Hein, au fil du temps, vous pouvez vous faire... Donc, au fil du temps, vous allez savoir, les piliers apparaissent toujours au même endroit, à peu près. Donc, ils apparaissent toujours au même endroit. Donc, vous pouvez faire une petite plateforme, soit sous terre, soit dans les airs. Je recommande sous terre pour pas trop bloquer vos déplacements. Avec toutes les bannières de tous les mobs de chaque pilier, parce qu'il faut savoir que l'emplacement, autant l'emplacement des piliers est fixe, autant l'ordre des piliers est aléatoire. Donc là, le dernier ici, c'est le Solar, mais ça pourrait très bien être le Vortex, autant que le Nebula, autant que le Stardust. Ça pourrait être n'importe lequel. Ça n'a pas d'importance, donc ça c'est aléatoire. Donc je recommande, si vous le faites plusieurs fois, hein, si vous farmez ça, placer les bannières, ça va vous donner énormément de dégâts. Donc vous voyez, est-ce que ça le dit? Damage and defense, ok non ça le dit pas. Mais ça augmente le dégât énormément beaucoup contre les mobs contre les mobs de la bannière. Hein. Donc si vous finissez par avoir plein de mobs de tout, placez des bannières, c'est gratuit. On descend vite au sol. Non. Ok, le Crueltyped, le mob violent. Donc là je vais juste prendre la bonne arme s'il vous plaît, merci. Bonne arme. Merci, parfait. Le Crueltyped, vous avez vu l'espèce de gros ver de terre qui me suivait. C'est lui qui est... Est-ce que je suis en train de crever déjà? Oui, d'accord. Je vais prendre... Laissez-moi le temps de changer mon armure, merci. C'est lui qui vous empêche de voler. Donc quand vous volez, il y a lui qui vous attaque. Donc là, apparemment, je viens de le tuer. Il y a lui qui vous attaque et il fait très très mal, il va très très vite et il est très très difficile à tuer parce qu'il faut viser le bout de sa queue. Et comme il est très long, à moins d'avoir un très très grand écran comme le mien, et même moi je pense pas que je le vois, vous voyez pas le bout de sa queue dans votre écran lorsqu'il vous suit, donc ça peut être un peu chiant, sauf avec des par exemple des armes à tête chercheuse comme j'utilise présentement, donc ça facilite la tâche c'est sûr, mais ça peut devenir quand même assez chiant. Donc, ensuite il y a
Les Corites, qui sont les espèces de petites météorites qui volent. Ils ressemblent un peu aux Meteorhead, mais en plus violent. Donc ceux-là, vous voyez, ils vous chargent dessus. Ils font très très mal, c'est un peu dur à éviter. Puis eux autres, ils peuvent passer au travers des murs. C'est le seul mob qui peut passer au travers des murs. Le Crawltipad aussi sûrement, mais le Crawltipad, on s'en préoccupe pas si on reste au sol. Hop, mourez. Merci. Ensuite, il y a les Dracomir Rider. Donc là, vous voyez le petit chien que je viens de tuer. Normalement, il y a quelqu'un sur son dos. Hop, et quand on tue le Dracomir ou le... Je pense que c'est le Selenian, le gars qui est sur son dos. Est-ce que c'est ça? Je vais tuer le Dracomir, on va voir son nom. Non, d'accord. Je sais pas. Mais quand on tue le gars sur son dos, tout du moins, le gars sur son... le Dracomir est libre et continue à vous attaquer. Si vous tuez le Dracomir en premier, le gars sur le dos va reprendre toute la vie qu'il avait perdue. Donc si vous l'avez endommagé, ça va reprendre toute sa vie. Et il va seulement foncer sur vous, il va marcher tout simplement. Donc il fait pas grand chose à part marcher vers vous. C'est pas très dérangeant. Ensuite il y a le Scroller ici, vous voyez qu'il se met en petite boule, il essaie d'imiter les Corites, ça marche pas. Il se met en petite boule et vous fonce dessus, mais il est pas très dangereux parce que vous voyez, il passe pas au travers des murs. Donc sa charge peut facilement être interrompue. Donc là vous voyez, j'ai pas beaucoup de blocs autour de moi. Et sa charge est toujours interrompue par les mouvements de terrain. Il est pas très dangereux. Et le dernier, c'est... Oh non, c'est celui-là, le petit dude avec les deux épées, qui est le Selenian. Finalement, le truc sur le Dracomir, je me rappelle plus c'est quoi le nom. Mais c'est le Selenian. Et le Selenian aussi se met en petite boule et vous charge, mais de manière un petit peu plus efficace que le Scroller. Donc lui, il va réussir à vous toucher. C'est pas mal tout pour les mobs. Aussi à savoir, le Dracomir, le petit chien, lance des boules de feu quand il est trop loin de vous, mais ces boules de feu peuvent être détruites avec des projectiles. Ça ne dérange pas beaucoup. Là, je vais changer d'arme pour un peu attaquer le pilier, parce qu'il va bien falloir le détruire un jour ou l'autre. On va changer aussi. Hop, voilà. On va focus le pilier parce que j'ai envie de terminer cet event le plus tôt possible, parce que c'est un event que... c'est le pilier que j'aime le moins, parce que c'est le plus violent. C'est lui que j'ai le plus de difficulté à vaincre. Alors, meurs pilier. Non, Crawltipad, calme-toi. Merci. Parfait, le pilier est mort. Il suffit de détruire les mobs qui restent. Et vous voyez, ce qui change là, c'est le boss qui commence à apparaître, le Moonlord. Donc, évidemment, avant de faire tout ça, préparez-vous pour le Moonlord, hein, comme j'ai montré dans mon tutoriel. Là, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas l'intention de battre le boss. On va retourner à la base. Donc là, ce que vous faites, c'est vous allez dans l'arène, si je peux dire, à Moonlord. Donc le bâtiment que j'avais montré dans mon tutoriel sur ce dernier. Vous allez dedans. Vous fabriquez au préalable le Solar Eruption, hein, après avoir... lorsque vous avez fini le Solar Event, vous faites le Solar Eruption et vous allez vous préparer à vaincre le Moonlord. Moi, je vais terminer la vidéo ici parce que j'ai pas l'intention de battre le boss. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Désolé, ça a été un peu long avant que je le sorte. J'ai eu quelques problèmes de logiciel, tout ça. Non! Laisse-moi! Bon, c'est pas grave, on va essayer de le battre quand même, ça va être drôle. J'ai eu quelques problèmes de logiciel, tout ça, mais c'est pas très grave. Ça pour dire, j'espère que ça vous aura aidé quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si j'ai oublié des trucs, hein, comme ça m'arrive très souvent, genre j'ai évité ces raisons. Comme ça m'arrive très souvent, n'hésitez pas à me le dire. Ça va me faire plaisir de corriger ça. Ou même si vous avez des astuces parfois. Donc il y a beaucoup de monde qui me donne des astuces aussi que je n'ai pas pensé. Ça me fait toujours très plaisir. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des astuces, n'oubliez pas, je ne suis pas la science infuse, je ne suis qu'un petit joueur de mon côté. Donc voilà, si vous avez des trucs que vous voulez partager, mettez-les dans les commentaires, ça va toujours aider beaucoup de gens et ça fait extrêmement plaisir de vous lire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, on va se laisser sur ma mort, donc je vais me laisser... Allez, tue-moi, allez, c'est long. Allez, monsieur Moonlord. On va se laisser sur ma mort. Encore une fois, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour d'autres tutoriels qui viendront très prochainement. Je vais commencer les boss experts sous peu.
Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.